Bonjour à vous et bienvenue dans cette vidéo. Vous n'avez jamais touché à Quest et vous vous posez la question de comment on doit le manipuler. Déjà ici, cette première vidéo vous montre comment on change de batterie au niveau des manettes, parce que c'est la question la plus posée quand je donne des ateliers. Donc on pousse sur le petit bouton, on tire la chose. Ceci est une gâchette. Alors ça paraît con de le dire, mais il y a plein de gens qui ne savent pas ce que c'est une gâchette. Donc voilà, sur le Quest, il y a une gâchette, et cette gâchette vous permet d'interagir avec les objets. Il suffit de cliquer, c'est basiquement comme le clic d'une souris. Vous avez deux petits boutons, le B et le A, sur lesquels vous pouvez pousser. Généralement, ça va être associé dans l'application à des petits menus, à des actions, des trucs secondaires. Il faut savoir que le B et le A, ils ont un petit capteur sensitif. Donc si vous les touchez à peine ou si vous les survolez, on peut détecter ça en tant que développeur de jeux vidéo. Pareil sur le joystick, ils ont tous les trois un détecteur de touche et de survol. Vous pouvez enfoncer le joystick, vous pouvez utiliser le joystick, hein, comme tous les joysticks de manette, ce qui est assez pratique. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que là, sur le repose-doigt, il y a un capteur. Donc on peut détecter, en tant que développeur de jeux vidéo, le fait que vous déposez votre doigt. Alors on ne peut pas capter le fait de frotter dessus sur les manettes, mais il faut savoir que sur la version pro de la manette, ici, il y a un petit pad qui permet de savoir si on va en bas, à gauche, en haut, à droite. C'est un petit pad sur lequel on peut frotter son doigt. Alors, il faut savoir que ces manettes-là coûtent extrêmement cher et qu'elles ont en fait des petits capteurs vidéo, comme vous allez pouvoir voir ici. Et ces petits capteurs vidéo permettent à la manette de s'auto-traquer. C'est-à-dire qu'elle n'a pas besoin de votre casque pour savoir où elle sait où elle est grâce aux caméras. Elles coûtent très cher, mais elles sont auto-traquées, ce qui a une très bonne utilité dans certains projets professionnels. On a un grab, c'est le petit bouton que que vous avez vu ici. Et alors le grab est très très important parce que quand vous poussez sur les deux grappes, vous pouvez faire des mouvements comme ceci, scaler, tourner et déplacer. Donc basiquement scaler, ça correspond à ceci, vous allez voir. Donc ici, ça, c'est ce qu'on appelle scaler. Oup, oup, on agrandit, on rétrécit. C'est quelque chose de communément connu. Donc là, ça va être tourné. Donc quand vous faites un jeu vidéo, vous devez respecter cette convention parce qu'elle a été prise de base et qu'elle est un peu naturelle au niveau du corps humain. Donc on avait agrandir, tourner et on a déplacé. Donc vous poussez sur les deux boutons, vous tournez un peu à gauche, tournez un peu à droite, en face, en haut, en bas, et en fait vous relâchez et vous réenfoncez, et c'est comme ça qu'on va pouvoir déplacer des objets en réalité virtuelle. En tout cas dans la plupart des objets, dans des applications, on doit les bouger. Ce petit bouton que vous venez de voir là, c'est le petit bouton méta, il est extrêmement important parce qu'il vous permet de quitter l'application, de recentrer. Si vous laissez enfoncer 3 secondes, ça va recentrer votre espace de jeu. Si vous cliquez une fois, ça va quitter l'application. Donc très très important. Ici, en plus de pouvoir enlever la batterie, vous pouvez aussi enlever ce qu'on appelle ici le petit cordon de protection, qu'on appelle, j'ai oublié le nom. Donc si vous désirez, vous pouvez l'enlever. Et vous voyez la forme ici, vous pouvez imprimer en 3D et remplacer avec quelque chose que vous voulez. Une petite épingle, quelque chose d'autre pour tenir, ou le faire tenir sur une arme, un objet 3D. Donc vous pouvez utiliser cette petite zone-là. Ici, moi ce que j'utilise souvent, c'est que le rebord ici, il est très précis, à 2-3 mm, et je m'en sers souvent en fait pour pouvoir mesurer les choses dans mes propres applications. Si vous faites ça avec la manette, normalement, ça veut dire je veux devenir gaucher à droitier. C'est un symbole utilisé par Meta. Ici, ce petit bouton-là, c'est un autre bouton qui est utilisé par les développeurs de jeux vidéo pour dire je veux accéder à un menu secondaire un peu spécial. Donc c'est pas censé être utilisé par Meta, mais on peut l'utiliser donc dans l'application. Donc vous avez le bouton pour l'application et l'application pour le Meta. Ici, ce que je vais vous montrer, c'est qu'on peut aussi utiliser nos mains. Vous voyez, pousser sur le trigger ici, c'est ce qu'on appelle pincher. Donc pousser ici. Et ça, c'est pour appeler le menu. Vous voyez, si vous le laissez enfoncer 3 secondes, ça appelle le menu. Bah, c'est la même chose si vous le faites avec la main, ceci. Ça veut dire appelle le menu. Il faut faire attention, si vous utilisez les manettes, de bien utiliser les protections, parce que typiquement, quelqu'un va avoir peur, il va lâcher la manette, ou quelqu'un va être sous, il va lâcher la manette sur une table de tennis de table, par exemple. C'est ce qui m'est arrivé au tennis de table, c'était ridicule, mais voilà. Donc mettez bien les protections. Ce que vous voyez à gauche, c'est la manette du Quest 2, qui est la manette avant, et à droite, c'est la Quest du manette Quest 3 et 3S. Vous voyez qu'elles ont une forme un peu les mêmes, on a les mêmes boutons, les mêmes joysticks, les mêmes menus, sauf qu'on a un anneau ici. Cet anneau, en fait, il est traqué par des petites lumières infrarouges. Et sur l'autre manette à droite, on a plus sur les bords ce truc-là. Donc la manette de gauche ici est mieux traquée que la manette de droite, mais celle-ci est plus légère et casse beaucoup moins, car souvent ici elle cassait la base cette manette-là, parce que les gens frappaient dans les murs.
alors que celle-ci, elle peut tomber, elle a moins tendance à casser ici au milieu. Mais par contre, vu qu'elle a les lumières ici en infrarouge à l'intérieur de la carcasse ici et un peu ici, ben, elle est moins bien traquée dans certaines positions, alors que celle-là, elle était vraiment, vraiment bien traquée. Donc voilà, on a perdu en qualité, mais on a gagné en robustesse. Et donc voilà, vous pouvez voir que c'est basiquement les mêmes manettes, hein. Le Quest et Meta essaient toujours de garder cette convention et de faire en sorte qu'on n'ait pas à réinventer tout le code à chaque fois qu'on sort un casque. Ici, vous voyez le Quest 3 qui en fait a des petites caméras. Ici, il y a des caméras infrarouges et RGB. Et ici, on a une troisième caméra qui, elle, est la caméra de profondeur, une sorte de mini Kinect, un truc qui permet d'envoyer des rayons et de savoir la distance exacte des objets en face de vous. Donc voilà, ça c'est le Quest 3. Alors il faut faire attention que là, c'est l'endroit où la chaleur s'en va. Et donc en fait, il y a beaucoup de chaleur qui arrive là-bas. Il faut surtout pas laisser le casque à cet endroit-là dans une couverture parce que vous allez cramer votre casque. Ici, là, c'est un petit capteur qui permet de savoir si l'utilisateur est à l'intérieur du casque. Donc en fait, moi je mets un petit pansement dessus, comme vous pouvez voir, pour le laisser allumer parce que ça m'énerve qu'il se mette en veille à chaque fois que je le retire. Mais ici, c'est le capteur de présence. Ça, c'est les petites caméras sur le côté qui sont infrarouges, on n'y a pas accès. Mais ces caméras, c'est ça, comme pour une souris, qui va vous permettre de savoir où vous êtes par rapport au casque. Donc elle va analyser le sol et les murs, et grâce à la différence des pixels quand vous bougez, elle va savoir où vous êtes dans la pièce à quelques millimètres, quelques degrés près. C'est aussi elle qui va traquer les contrôleurs que vous possédez. Ici, ça c'est le volume. C'est très important si vous voulez faire un reset factory ou changer le volume. Des fois, il bug un peu, donc faut savoir. Ça, c'est le bouton éteindre. Donc si vous laissez enfoncer 3 secondes, il va éteindre. Si vous laissez une fois, il va juste le mettre en veille. Et si vous poussez le volume plus ça, vous allez pouvoir remettre votre casque à zéro. Et donc voilà, ça c'est le bouton redémarrer. On peut voir au-dessus d'ailleurs qu'il y a le port USB. Alors ça, c'est la distance entre les lentilles. Il faut savoir que nous, êtres humains, on n'a pas tous les mêmes dispositions d'œil. Et donc en fait ici, bah, vous devez l'éloigner ou le rapprocher de quelques millimètres, hein. C'est genre 63 millimètres, mais il y en a c'est 62, il y en a 61, il y en a 65. Donc en fait ça permet de changer un petit peu la taille des lentilles. Ici, ce qu'on appelle les lentilles pancake, vous allez voir la différence plus tard avec le nouveau Quest. Alors, vous voyez que ici, à l'intérieur du casque, on a une aération très importante qui va permettre de retirer la chaleur. C'est ça que je dis, ne mettez pas votre casque dans une couverture ou dans un endroit qui bloquerait cette sortie-là, parce que vous ne voulez pas cramer votre casque. Ici, là, sur le côté, vous pouvez voir les petits trous. En fait, c'est des speakers. Donc, ils sont faits pour arriver dans l'oreille. Et quand l'application utilise un code un peu spécifique, vous pouvez vraiment avoir un son très, très spatialisé, très, très 3D. Ce qui est ennuyant par contre, c'est que quand quelqu'un entend à travers ces trucs, il entend personne d'autre souvent, et donc du coup c'est très dur de communiquer avec quelqu'un qui joue sur le Quest. Il peut mettre un casque s'il veut, hein. On a une prise audio jack ici qu'on peut brancher à la place des speakers. Ici, c'est un truc que je vous conseille d'acheter, c'est ce qu'on appelle un Bobo VR, c'est un casque qu'on met sur la tête, et comme vous pouvez voir, on peut le visser et le dévisser selon la tête de la personne, et on peut vraiment aller chercher l'angle du crâne, ce qui est très très pratique. En plus de ça, le Bobo VR, il a la capacité de mettre des batteries. Mais ici, j'ai une petite batterie, je le colle et tada! Maintenant, le courant va plus venir du casque, mais de cette batterie secondaire, ce qui est très 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 pratique. Elle est chargeable en USB et elle se branche avec des petits aimants. On peut l'utiliser pour autre chose que pour le Quest, ce qui est très très pratique aussi. Donc voilà, Bobo VR, achetez-en un. Ici, pour brancher le Bobo VR sur le casque, on met juste la petite sangle ici, et puis on emboîte les côtés gauche et côté droit dedans, comme ceci. Tada! Et soudainement, on a un joli casque qui tient bien la tête et qui est agréable à porter. Il faut savoir que moi, j'ai retiré la carcasse qui se trouve ici. Donc vous avez peut-être une version avec ici un moule pour la tête, pour vous isoler de la lumière. Mais vu que je ne fais que de la réalité augmentée avec ces casques-là, ben, je l'ai retiré. Alors, évidemment, vous pouvez le brancher là pour le charger, hein, si vous avez acheté le Bobo VR. Et alors, ça, c'est la vente du Quest 3S. Le Quest 3S, c'est le Quest 3, mais allégé au niveau de la qualité. Plastique un peu moins, ils utilisent un peu plus des composants moins chers. Ici, vous voyez que la fameuse caméra de profondeur, elle se retrouve là et là, et il y a une toute petite différence au niveau des composants aussi. Donc, il a la même puissance, mais c'est juste qu'il est plus facile à produire, on va dire. Vous allez vite le voir dans la différence au niveau des lentilles.
Donc ici, on a les feux masse caméra, hein. On a le bouton démarrer qui est un peu ailleurs. On a un nouveau bouton ici, je me souviens plus à quoi il sert, mais c'est celui-ci le bouton démarrer. Voilà, sur le Quest 3S, le dernier qui était sorti. Là, évidemment, bah, le bouton plus, le bouton moins avec le fameux bouton que je ne me souviens plus à quoi il sert. Et alors ici, bah, vous voyez que l'aération, on a des trous un peu plus épais pour pouvoir tirer la chaleur, mais il faut faire toujours attention. C'est ici qu'on voit vraiment la réduction de prix. Vous voyez, ici, c'est devenu dur, c'est plus mou. Donc déjà, ça va faire mal à votre nez. Ici, c'est moins arrondi, donc ça va vous faire mal au front si vous n'utilisez pas Bobo VR. Il faut vraiment laisser la carcasse si vous avez acheté le S. Et ici, au niveau des lentilles, vous voyez, ce n'est plus des pancakes, c'est, je ne sais plus comment on les appelle celles-là, mais basiquement, c'est des lentilles un peu moins chères à produire, mais du coup avec une qualité un peu moindre au niveau de l'image. Mais c'est pas grave, ça change quand même très peu quand, au niveau de la... Si vous n'êtes pas expert et que vous n'avez pas l'habitude, vous n'allez pas sentir la différence. Et donc voilà, le 3S et le 3. Vous voyez un peu la différence entre les deux. Moi spécifiquement, qui a un nez assez prolongé, c'est le S, le 3 est beaucoup mieux. Et donc voilà, c'était une toute petite vidéo sur bah, les manettes, le casque, est-ce que vous devez savoir par rapport à tout ça. On se voit dans d'autres vidéos sur le Quest et une initiation au Quest. À la prochaine!